Salut, je m'appelle Émilie et j'ai 16 ans. Pour être honnête, j'ai toujours pensé que ma vie était parfaite. J'adorais mes parents et ma sœur jumelle Bianca. J'étais aussi la chef de notre famille. Ils m'appelaient Émilie la famille parce que j'organisais toujours toutes sortes d'événements pour nous. Pique-nique en famille, séances photos. Je tenais même un blog de famille. Et tu sais, les gens pensaient qu'on était la famille la plus stylée de la ville. Madame Donovan, psychologue et coach de vie, avait même écrit un livre sur nous. La famille telle qu'elle devrait être. Tout le monde nous regardait en se disant « Waouh, ça c'est l'amour et l'amitié véritable !» Pour être honnête, je croyais qu'on était les meilleurs aussi. Mais un jour, mon monde a été bouleversé. Un jour, nos parents ont dit qu'ils partaient en voyage d'affaires pour environ une semaine. Ils travaillaient ensemble, donc ils n'étaient jamais séparés. Même au travail, j'avais une boule au ventre parce qu'ils ne nous avaient jamais laissés seuls aussi longtemps avant. Bien sûr, il y avait toujours Bianca avec moi. Mais elle ne pouvait pas remplacer maman et papa. Le premier jour, je me suis baladée dans la maison. J'ai scrollé sur mon téléphone et j'ai regardé les vieilles photos de mon blog. Puis, je suis entrée dans le placard de mes parents et j'ai reniflé leurs vêtements. Je sais que ça a l'air bizarre, mais ils sentaient comme mes parents et ça m'a fait me sentir mieux. Et là, dans leur placard, j'ai trouvé une vieille boîte poussiéreuse pleine de photos. J'ai vu des photos de Bianca et moi. Elles étaient tellement mignonnes que ça m'a presque fait pleurer. Mais j'ai vu quelque chose qui m'a fait trembler les mains. Il y avait un autre bébé sur l'une des photos. La fille ressemblait à Bianca et moi. J'ai retourné la photo et j'ai lu Émilie, Bianca et Rachel. J'ai appelé Bianca et on a continué à fouiller dans la boîte. Il y avait des lettres et des cartes postales dedans. D'après ce qu'on voyait là, on avait une autre sœur. On était des triplés. J'arrivais pas à y croire. Pourquoi nos parents ne nous avaient jamais parlé d'elle? Bien sûr, j'ai tout de suite appelé papa et maman. Mais leur téléphone était éteint. Ils étaient sur la route et n'avaient certainement pas de réseau. Je me sentais trahie. On était une famille et la famille était sacrée. Comment ont-ils pu cacher le fait qu'on avait une sœur? Puis, j'ai eu une idée. Retrouver Rachel. D'après les lettres qu'on avait trouvées, elle vivait dans une ferme dans un état voisin avec notre oncle et notre tante. On doit la voir. Et j'ai essayé d'imaginer à quoi elle ressemblerait. Je pensais que Rachel serait comme Bianca et moi, qu'elle serait heureuse de nous voir, qu'on se serrerait dans nos bras, qu'on rirait, qu'on prendrait des selfies ensemble et que notre famille serait enfin complète. Spoiler alerte, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Quand on est arrivé à la ferme, on a vu une fille en jean et en bottes de cow-boy. Ses cheveux étaient tressés. Rachel ne nous ressemblait pas du tout. Elle était confiante et un peu impolie. Il était clair qu'elle avait sa propre vie. Salut, je savais que vous viendriez un jour. Ah bon? Il s'est avéré que notre oncle et notre tante lui avaient dit la vérité il y a des années. Apparemment, nos parents n'avaient pas les moyens d'élever 3 enfants à l'époque. Alors ils avaient laissé Rachel chez eux. Quoi? Nos parents avaient vraiment abandonné leur fille? Puis ils nous l'ont cachée? Je pensais qu'ils étaient parfaits. J'ai essayé d'expliquer à Rachel qu'on était une famille et qu'on devrait être ensemble. Mais elle a juste souri et elle a dit qu'elle avait déjà une famille. Elle n'avait pas l'air malheureuse. Au contraire, Rachel avait l'air de très bien se débrouiller. Et elle ne nous avait pas attendus. Rachel, tu ne sais pas encore à quel point c'est génial de vivre ensemble. On fait toujours tout en famille. Tu devrais venir avec nous. Ce serait génial. Pourquoi je ferais ça? Je suis bien là. Ces mots ont vraiment piqué. J'avais toujours cru que rien n'était plus important que la famille. Et maintenant, ma sœur me disait qu'elle allait bien sans nous. J'ai décidé que je devais lui montrer qu'elle ratait quelque chose. D'abord, j'ai montré un diaporama de nos photos de famille à Rachel. J'avais choisi tous les moments les plus doux. Pique-nique, anniversaire, excursion au bord de la mer. Oh, regarde ce jour-là. Papa est tombé du bateau. Et maman avait les larmes aux yeux tellement elle pleurait. Et là, on faisait des biscuits de Noël. J'espérais que ça ferait pleurer Rachel et qu'elle déciderait de se joindre à nous. Mais non. Sympa les photos. Mais c'est votre vie, pas la mienne. J'ai failli exploser comme un autocuiseur. On devait l'impressionner. Donc Bianca et moi avons organisé un dîner en famille, comme on faisait à la maison. On a dressé une grande table, allumé des bougies et mis de la musique. J'ai même donné des tâches à tout le monde. Notre père racontait généralement des blagues, maman parlait de la nourriture et Bianca et moi rions. Je me suis assurée que tout le monde connaissait son rôle. Les filles, on mange généralement notre dîner sans faire de spectacle. J'ai failli fondre en larmes, mais je n'ai pas abandonné. Le lendemain, j'ai dessiné une immense affiche. 10 règles d'or de notre famille. On s'appelle tous les jours, on dîne ensemble, on organise des séances photos, on m'aide avec le blog. Tout y était. Je l'ai accroché dans le salon. Émilie, on n'a pas besoin de règles pour s'aimer. Je me tenais là avec mon affiche et j'avais l'impression que je pouvais rien faire de bien. Bianca en avait déjà marre de tout ça. Ça suffit pas? On devrait peut-être retourner à la maison. Tu comprends pas? On est une famille. On devrait se serrer les coudes. D'accord, d'accord. Ce soir-là, j'ai parlé à mon oncle et ma tante. Ce que j'ai appris m'a vraiment découragée. Il s'est avéré que papa et maman étaient venus chercher Rachel une fois. Elle avait une dizaine d'années à l'époque. Elle les avait regardés comme s'ils étaient des étrangers. Papa et maman s'étaient rendus compte qu'il était trop tard. Ils ont décidé de la laisser comme ça. Je me suis assise là, sous le choc, et j'ai essayé de tout ingérer. D'accord, je vais parler à maman. Je l'ai appelée, et cette fois, maman a répondu. Pourquoi vous ne nous avez jamais parlé de notre autre sœur? On est une famille.
Quelle sœur? Émilie, je ne sais pas de quoi tu parles. Maman, j'ai rencontré Rachel, c'est notre triplé. Émilie, arrête de dire des bêtises. Il n'y a que toi et Bianca. Bon, je n'ai pas le temps pour ça. Elle a raccroché et j'ai regardé mon téléphone. C'était quoi ça? D'ailleurs, j'ai appelé papa. Tu sais ce qu'il a dit? Qu'on avait une autre sœur, mais qu'elle est décédée à la naissance. Quoi? Ils mentent tous les deux et n'arrivent même pas à concorder leurs histoires. On dirait bien. J'ai décidé de m'en occuper plus tard. Pour l'instant, mon objectif principal était de convaincre Rachel de venir avec nous. Je ne voulais pas accepter un non. Ce sera génial. On fera tout ensemble. Tu ne me laisseras pas tranquille, n'est-ce pas? Non? D'accord. Je viendrai avec toi à une condition. Tu resteras d'abord 3 jours avec moi. Pas de problème. Je me sentais plus déterminée que jamais. Mais Bianca a gémi de douleur. Ma dent, j'en peux plus. On est en mission, en famille. Je dois aller chez le dentiste. Je peux même plus manger. J'ai essayé de l'en dissuader, mais elle a insisté. On s'est fait un câlin. À plus tard, sœurette. Tu vas me manquer. Du coup, elle est partie et moi, je suis restée. Le premier jour, j'ai aidé Rachel à la ferme. On a transporté des boîtes, nourri les poulets et puis on est parti faire de l'équitation. Le soir, j'étais épuisée. Maintenant, on va faire un tour avec mes amis. Bien sûr, allons-y. On était sortis jusque tard dans la nuit. J'attendais que notre oncle et notre tante appellent Rachel et lui demandent « T'es où? Quand est-ce que tu reviens ?» Mais ils ne lui ont même pas envoyé de message. Ils ne sont pas du tout inquiets? Bien sûr que si, mais ils me font confiance. Je dois pas toujours leur rendre des comptes. Ça m'a choquée. À la maison, papa et maman savaient toujours où et avec qui on était. Mais Rachel était libre. Mais les dîners en famille. Pour nous, le dîner c'est qu'un repas. Si j'ai faim, je sais où est le frigo. Le lendemain, Rachel et moi avons aidé notre oncle à réparer sa voiture. Eh bien, Rachel aidait et moi je les regardais. T'es ma meilleure partenaire. Des mots simples et sérieux. Pour la première fois, j'ai réalisé qu'ils étaient proches aussi, à leur façon, sans grand discours ni séance photo mise en scène. Vous faites quoi pour les vacances? Rien de spécial. Parfois, on fait griller du maïs et on joue à des jeux de cartes. Je me suis assise là et je me suis demandé comment ça fonctionnait tout ça. Ils n'avaient pas nos règles de famille parfaites, mais ils avaient l'air heureux. J'ai appelé Bianca pour lui en parler. Elle était assise à la maison, mangeant quelque chose et regardant quelque chose à la télé. Comment va ta dent? Quelle dent? C'est là que j'ai réalisé que Bianca n'avait jamais eu mal aux dents. Elle voulait juste être tranquille. On est une famille. Comment t'as pu me mentir? Ah, toi et ta famille, j'en ai ras-le-bol. Laisse-moi tranquille. J'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Je n'arrivais pas à croire que ma propre sœur venait de dire ça. Cette nuit-là, j'ai pas réussi à dormir avant un bon moment. Je n'arrêtais pas de réfléchir à tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Rachel était heureuse et elle n'avait pas besoin de nous dans sa vie. Maman et papa nous avaient menti. Bianca était retournée à la maison parce qu'elle en avait marre de moi et de toutes nos règles familiales. Pour la première fois, je me suis demandé, Rachel serait-elle même heureuse si je l'emmenais à la maison? Elle avait notre oncle et notre tante, ses amis et sa propre vie. Tu sais quoi? T'as gagné. Je rentre à la maison. Enfin, à la maison. J'ai tout de suite sauté sur Bianca. C'est quoi ton problème? On a une famille, mais t'agis comme si tu t'en fiches. Tu vas arrêter quand là? J'en ai marre de faire semblant tout le temps. J'ai mes propres centres d'intérêt. Je veux m'habiller différemment, vivre ma vie et arrêter d'agir pour ton bloc parfait là. Donc tu t'en fous de ta famille? Oui, je suis juste pas comme toi. Ça m'a énervée et je suis partie dans ma chambre. Le soir, nos parents sont rentrés à la maison. Je pensais qu'ils me réconforteraient. Maman, papa, Bianca trahit les valeurs familiales. Elle se fiche de tout ce qu'on a construit. Là, j'ai remarqué quelque chose de très bizarre. Maman est revenue bronzée, mais papa avait des vêtements chauds dans son sac. Il avait aussi des photos de lui en train de skier sur son téléphone. Attends, vous êtes allés où? Le truc, c'est que on n'était pas ensemble. J'étais sur une plage et ton père est allé skier. Quoi? On est fatigué, Amy. On est juste fatigué. Je prends des antidépresseurs depuis des années et ton père a un sac de boxe au sous-sol pour évacuer son irritation. On fait genre qu'on est heureux tout le temps, mais c'est difficile pour nous. Je n'y croyais pas. Les parents que je pensais parfaits arrivaient à peine à tenir debout. C'est là que j'ai pensé à Rachel. Elle était heureuse sans masque, alors que nous, on jouait à la petite famille parfaite heureuse et qu'en réalité, on avait du mal à supporter. Et Rachel, dites-moi la vérité. Vous êtes des triplés. Quand vous êtes nés, c'était dur pour nous. 3 bébés à la fois, c'était insupportable. On était épuisés et on se battait tout le temps. Au final, on a donné Rachel à ma sœur et à son mari. Mais c'est horrible! On pensait que ce serait mieux comme ça. Mais ça n'a pas aidé. On a même voulu divorcer. C'est là qu'on a rencontré Madame Donovan. Elle nous a convaincus que la famille devait rester ensemble, quoi qu'il arrive. Qu'on devrait faire des sacrifices. Elle a beaucoup d'enfants et elle a dit que la famille était sacrée. Et vous l'avez écoutée? C'est une experte. On a suivi ses cours et elle nous a appris à être une famille de la bonne façon. Au final, on s'est plus habitué à jouer des rôles, mais c'était de plus en plus dur. Les mots de mes parents ont fait bouillir mon sang. Madame Donovan, cette coach de vie, qu'est-ce qu'elle avait fait à mes parents?
On va la voir demain. Elle devrait tout arranger. Tu penses que c'est une bonne idée? Bien sûr. Le lendemain, on est allés tous les quatre chez Madame Donovan. Elle avait l'air confuse quand elle a ouvert la porte et nous a vus. Qu'est-ce que vous faites ici? On est venu pour une consultation. Elle nous a laissé entrer, mais c'était évident qu'elle n'était pas contente. Et puis, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il n'y avait pas de photo de famille dans la maison. Et il n'y avait pas de membres de la dite famille non plus. Où est tout le monde? Vous avez toujours dit que vous aviez un mari et beaucoup d'enfants. Ça ne te regarde pas. Vous nous apprenez à être une famille parfaite depuis des années, mais vous vivez seul? Ça suffit. Sortez de ma maison. Je ne partirai pas tant que vous n'aurez pas dit la vérité. Très bien. Je n'ai pas de famille. Jamais eu. Je ne sais même pas ce que ça signifie d'être parents ou de vivre ensemble. J'ai inventé toutes ces bêtises pour gagner de l'argent avec des gens comme vous. Mes parents étaient assis là, pâles comme neige. Alors, depuis tout ce temps, on vous a payé pour rien? Vous n'êtes même pas les premiers, et vous ne serez pas les derniers. Après ça, on s'est levé et on est parti. Je me sentais en colère, lésée et vide en même temps. On avait vécu selon ses règles pendant tant d'années. On avait fait des sacrifices, joué des rôles et souffert. Elle nous a rendus malheureux, mais on peut s'en vouloir qu'à soi-même de lui avoir fait confiance. Depuis, la vie à la maison a changé. On a arrêté d'agir. Bianca a tout de suite déployé ses ailes. Elle est devenue rocker, et du coup, elle a commencé à s'habiller en conséquence. Jeans déchirés, veste en cuir, bracelet clouté. Ses nouveaux amis étaient aussi des rockers. Ils venaient tout le temps dans notre garage pour répéter. Dans le passé, j'aurais fait une crise et dit qu'ils ruinaient notre image de famille. Mais maintenant, je les ai juste regardés et je me suis dit que ma sœur avait l'air heureuse. Maman et papa ont changé aussi. Ils ont quitté l'entreprise dans laquelle ils travaillaient ensemble. Maman a trouvé un emploi dans un petit café et papa est devenu coach de fitness. Maintenant, ils passaient du temps séparément, ce qui les rendait beaucoup plus calmes et plus joyeux. On passait toujours du temps ensemble, mais on ne prenait plus de photos parfaites pour mon blog. On s'amusait juste. On est même allé voir Rachel et ses parents adoptifs quelquefois. À un moment donné, j'ai réalisé qu'être une famille ne signifiait pas être toujours ensemble et agir parfaitement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Être une famille, c'est être là l'un pour l'autre. C'est être libre. L'amour n'est pas une question de contrôle, mais de confiance. Et tu sais quoi? Dès que j'avais réalisé ça, je me suis sentie mieux. J'étais toujours douée pour organiser des événements et générer des idées. Mais maintenant, c'était juste un passe-temps pour moi. Je n'organisais plus de séances photos mises en scène et je capturais plutôt de vrais moments. Au début, je prenais juste des photos de Bianca et de ses amis. Ensuite, j'ai commencé à apporter mon appareil photo avec moi quand je me promenais en ville, quand j'allais dans des cafés, à l'école. Je prenais des photos du bonheur, de la tristesse, des amitiés, même des bagarres. Tout était réel. Ça m'a vraiment plu. J'ai commencé à publier des photos et des histoires courtes sur mon blog. Pas seulement sur notre famille, mais sur la vie en général. Mes followers adoraient. Ils ont commenté que mes photos semblaient plus réelles et uniques maintenant. Et j'ai réalisé que j'avais trouvé ma vocation, c'est-à-dire montrer la vie telle qu'elle est sans feindre quoi que ce soit. Les choses sont différentes à la maison maintenant. Chacun a ses propres intérêts et son propre espace. On n'est pas une famille heureuse parfaite comme celle des publicités. On est juste réel. Et je pense que c'est bien mieux. Dis-moi dans les commentaires, elle est comment ta famille? Et n'oublie pas de liker mon histoire.